ne sont pas grands, mais ils ont la pêche. Justine, Hermantine, Robin, Axel et Loïc, ils nous emmènent aujourd'hui au bord d'une rivière appelée le Doubs, en Ardèche. Au fond d'une petite vallée, encastrée entre la voie ferrée et la route beaucoup plus haut qui monte vers la Mastre, nous partons pour une journée pêche avec tous ces ados, mais également avec Raymond Pose, leur responsable de stage. Le sentier qui surplombe la rivière est un peu escarpé, mais qu'importe, nos pêcheurs en herbe sont décidés et ils ont bien l'intention de sortir du poisson. Le paysage est idyllique, le soleil est au rendez-vous et l'eau brille comme un miroir. Ça y est, nous sommes presque prêts. Enfin, pas tout à fait, il reste encore quelques détails à régler. Justine termine de monter sa ligne sous les yeux admiratifs d'Hermantine. Robin, pas convaincu, se retourne dans l'espoir d'être vu, car son hameçon vient de se prendre dans une herbe. Comment vais-je me sortir de cette situation ? Justine, quant à elle, vient d'accrocher son fil dans un arbre. Aïe, 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 la journée commence mal. Finalement, l'appel au secours de Robin a été entendu. L'hameçon est décroché, mais il faut remettre un appât. Loïc, lui, descend prudemment vers le poste qu'il a choisi. Attention, prudence. Hermantine finit d'accrocher son petit morceau de pâte. Mais écoutons plutôt Raymond nous parler de ses camps de pêche. Raymond, je suis ravi d'être ici au bord de l'eau avec vous et avec quelques enfants qui sont venus nous tenir compagnie. En fait, ces enfants sont là parce que assez régulièrement, vous organisez l'été, je crois, des camps d'ados, des camps pêche. Et c'est l'objet de notre venue pour que vous nous parliez un petit peu de ces camps pêche. Alors, comment ça se passe, comment ça se présente, expliquez-nous tout. Oui, alors effectivement, j'ai la chance de pouvoir m'occuper de jeunes pendant les grandes vacances d'été. Et j'ai pensé, j'avais un projet déjà qui remontait à plusieurs années. Je suis un pêcheur et j'aime beaucoup la pêche et je me suis dit, mais je pense que des jeunes seraient intéressés par la pêche. Et j'ai monté effectivement un projet, un camp jeune, avec effectivement comme activité principale la pêche. Alors, bien sûr, il a fallu beaucoup de préparation. Et cet été, j'ai reçu donc 20 jeunes qui sont venus déjà dans le cadre de ce projet pour effectivement pratiquer cette activité-là. Cette activité qu'ils pratiquaient déjà. Donc, ils étaient très motivés par la pêche et effectivement très intéressés aussi, notamment par la pêche à la truite. Donc vous avez reçu des enfants pêcheurs qui sont venus, en fait, comme on le disait à l'époque, en colonie de vacances, mais je crois que vous n'aimez pas trop ce terme, en camp jeune, pour pêcher pendant leurs vacances, c'est cela? Absolument. C'est, colonie, c'est vrai que c'est un terme déjà un petit peu vieux, maintenant c'est plutôt centre de vacances. Et là, dans le cadre de ce que j'ai fait, c'était un camp, parce que donc c'était un camp même itinérant, avec le sac à dos, et nous partions donc camping. C'était de l'itinérance sur plusieurs zones de pêche. Alors, racontez-moi un petit peu une journée d'un enfant pêcheur en vacances. Comment ça se présente, non pas comment ça se prépare, mais ça commence à quelle heure et ça finit à quelle heure? Ah ben, ça peut commencer très tôt. Déjà, la pêche, celui qui veut pêcher de la truite, il ne faut pas se lever très tard. Et effectivement, on a fait des matinées très tôt, avec des départs, des levées à 4h30 pour être au bord de l'eau à partir de 5h, 5h30. C'est là où on a l'été la chance de pouvoir effectivement attraper la dame truite. Si on se lève plus tard, la chaleur, les eaux un petit peu trop chaudes et trop basses et très claires en cette période de l'année, évidemment, ne nous permettent pas de pratiquer cette activité ou disons d'avoir la chance d'avoir des touches.
Donc les enfants étaient très très volontaires pour se lever de bonne heure le matin et pour pratiquer, effectivement, pour aller voir donc de belles rivières. J'ai eu la chance, bon, je connais très bien la région, et je connais très bien donc des endroits sauvages où effectivement il reste encore de la truite. Malgré tout ce qu'on peut dire, en Ardèche, il y a encore des petites rivières sympathiques où on a de la chance d'avoir de belles touches et de belles truites. Ça fait 2 fois que vous nous parlez de truite, mais ces enfants ne pêchent que de la truite? Non, ils pêchent aussi donc la friture, mais c'est vrai, je pense que il est plus facile avec les parents d'aller au bord de l'eau et de pratiquer cette activité de pêche, de pêche à la friture. Par contre, la pêche à la truite est peut-être plus délicate. Les parents ne sont pas toujours disponibles pour emmener donc les jeunes dans des endroits sauvages. Ils ne sont pas eux-mêmes passionnés par cette activité. Je pense que pour faire passer le plaisir de la pêche, il faut effectivement soi-même être pêcheur. Et donc je pense que l'activité truite était donc pour moi la plus intéressante et les enfants étaient très motivés pour la pratiquer parce qu'ils n'avaient pas la chance de le faire assez régulièrement avec leurs parents ou chez eux. Les filles, Oui, ça va? ouais, ça va. Ça mord? Non, pas trop pour l'instant. Alors? Ben, on pêche. Mais ça va le faire ou pas? On n'en sait rien, on T'as sorti un espère. poisson? Pour l'instant, on n'a rien sorti, mais on espère que ça va marcher. Il y a longtemps que tu pêches là? Ça fait quoi, un quart d'heure, 20 minutes? Plutôt 20 minutes. Une demi-heure, moi, je dirais. Ouais, je sais pas, peut-être. Comment c'est ton prénom? Moi, Justine. Moi, Hermantine. Il y a longtemps que vous pêchez les filles? Moi, depuis l'âge de 6-7 ans, je pense. Ouais, moi, à peu près pareil, 8 ans. Vous allez à la pêche avec vos parents? Parents, grands-parents, moi. Parents et grands-parents. Moi, j'y vais avec ma mère parce que mon père, il préfère regarder la télé. Ils regardent le foot? Tout le sport, lui, hein. Et ta mère, elle pêche avec toi? Ouais, Elle aime ça, ta mère? ouais, c'est une pêcheuse. Ah. Et toi, tu adores? Ouais, j'adore. T'as déjà sorti des poissons, des beaux? Moi, c'est plutôt la friture que je fais parce que les gros, je pêche plutôt aux petits quand même. Des petits? Ouais. Et tu les manges après? Non, moi, j'aime pas trop le poisson, c'est plutôt pour le plaisir. Ah, tu pêches parce que tu aimes ça. Oui. Et tu te lèves tôt le matin? Avec ma mère, on y va le matin, mais c'est plutôt vers 10h quand même. Ah Mais, ouais, c'est quand même la grasse matinée, là. Ouais, Quand même, parce que les pêcheurs, ils se lèvent à 4h30 du matin, tu sais ça. ouais, je sais. Mais avec ta mère, vous y allez après avoir fait les courses. Non, on va pas faire les courses, hein. On se lève à 9h et puis après, on prend la voiture ou on file à la pêche. Toutes les deux. Ouais. Et vous rentrez à midi? Ça dépend des fois, on aime bien pique-niquer quand même. Alors vous pique-niquez tous les deux, papa regarde le foot à la télé. Et puis après, vous rentrez, vous dites, on a fait une bonne pêche. Voilà. Et vous partez souvent? Tous les samedis environ. Tu as déjà fait des stages de pêche? Non. Tu aimerais faire ça un jour? Ah oui, j'aimerais bien. Je pense que l'été prochain, je m'inscrirai à une colonie là où on fait beaucoup de pêche. Ah, c'est génial. T'adores, hein? Ouais. Alors, si je te dis no kill? Bah, c'est de l'anglais, no kill. Ouais. C'est qu'est-ce ne que ça pas tuer. veut dire? Ouais. Voilà. Et dans la pêche, ça veut dire quoi? C'est on n'a pas le droit de tuer le poisson, je crois. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah, faut le relâcher, il faut pas l'abîmer, quoi. Voilà. Et tu sais, quand tu décroches un poisson, ce qu'il faut faire? Pour pas l'abîmer, justement, et le remettre à l'eau? Bah, moi, en fait, j'enlève l'hameçon tout doucement, mais bon, je sais pas si c'est... Faut toujours se mouiller les mains. Non, moi, de toute façon, j'ai toujours les mains mouillées hein, quand je le sors de l'eau, et ben... Donc c'est bon. C'est bien. Je vous souhaite une bonne pêche, les filles. Merci. L'actualité nous fait savoir effectivement que avoir la responsabilité d'enfant est une lourde charge. Raymond, vous avez quoi comme diplôme pour encadrer ces enfants? Ah bien sûr, ce sont des camps donc agréés par Jeunesse et Sport. J'ai le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur et tout l'encadrement effectivement qui m'entoure est titulaire aussi donc du BAFA, du brevet animateur, du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Alors c'est un père de famille qui vous parle. Si mon fils ou ma fille souhaite partir à la pêche avec vous et qu'ils sont une vingtaine, combien de responsables par enfant?
Tout dépend, donc effectivement, la théorie veut que ce soit un amateur pour 10 enfants. Raymond, on est ici au bord d'une rivière qui s'appelle le Doubs, D-O-U-X, et on sait aussi que c'est une rivière de première ou de deuxième catégorie. Alors là, nous sommes en rivière de première catégorie. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, la pêche à l'asticot est interdite. Et là, nos enfants pêchent à quoi? Alors là, les enfants pêchent à la pâte, une pâte que j'ai fait cuire, effectivement, que j'ai un petit peu séchée dans de la farine, pour qu'elle tienne bien donc, à l'hameçon. Et il y a aussi donc, une petite pâte que j'utilise, le mystique. C'est intéressant, ça a une forte odeur. Et effectivement, le poisson est assez attiré par cette odeur qui ressemble un petit peu à l'odeur du verre de vase. Alors quand on est responsable avec des enfants aussi jeunes, ça part de quel âge à quel âge? De 8 ans, c'est cela? Non, moi j'ai fait des camps maternels aussi. J'ai eu des enfants de 4 ans. C'est évident que dans le cadre d'un camp de pêche, on ne peut pas accueillir des enfants en dessous, je dirais, en dessous de 13 ans. Il faut qu'ils aient déjà donc, une aptitude il y a certains dangers d'être au bord de l'eau. Les rochers sont dangereux, glissants et tout. Il faut déjà donc, des jeunes qui aient une certaine... qui soient alertes et responsables déjà. Robin, Oui. t'es mort? Non, pas encore. Qu'est-ce que tu veux sortir là? Une truite, je sais pas. Il y a combien de temps que tu pêches? Une demi-heure? Et depuis quel âge? Depuis... on va dire, je sais pas, 1 an? 2 ans. 2 ans? 1 an, 2 ans. Ça fait 2 ans que tu pêches? Mm. T'as sorti des gros poissons déjà? 20-30 cm. Ah ouais, quel poids? Je sais pas, on Tu peut sais pas? peser. C'était quoi, une truite? Je sais pas non plus. Tu sais pas non On plus? n'arrive pas à reconnaître. T'arrives pas à les reconnaître? Non. Tu aimes le poisson? Est-ce que tu manges le poisson? Ça dépend. Certains. Lesquels? Le Le saumon, ouais. Ah, t'aimes Et- bien ça? Ouais. Hein. Et tu vas souvent à la pêche? Ouais, pas mal. Les week-ends, pendant tes vacances? Pendant les vacances, oui, c'est T'aimes bien. Tu pars tout seul ou avec un copain? avec mes parents surtout. Avec tes mon parents? père. Tes parents sont pêcheurs alors? Mon père plutôt. Ton père, il adore ça? Ouais. Et t'as déjà pêché sur un bateau? Non. J'aurais bien aimé. Si je te dis no kill, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je vois pas. Tu vois pas? Non. T'aimes bien cet endroit? Ouais, c'est beau, c'est bon. Vous travaillez pour un organisme, vous travaillez pour votre compte, vous travaillez pour une société, vous travaillez pour qui? Non, moi je travaille avec le ministère de l'économie et des finances, l'association, donc les œuvres sociales. L'association c'est EPAF, Éducation, Plein Air, Finance. Parce que effectivement, personnellement, en dehors de mon temps que je passe avec des jeunes, effectivement, je suis fonctionnaire et rattaché effectivement au ministère des Finances. Et je suis donc détaché, notamment l'été, pour encadrer et diriger donc des centres de vacances. Si j'ai bien compris, vous êtes aux impôts. Absolument, oui. On peut dire ça. Bon, ce que je voudrais savoir par rapport à ces enfants, parce que avoir des enfants en bas âge, je veux dire, partir avec eux 3 semaines, on a son lot de petits soucis quotidiens avec ces enfants. Alors quand ils sont à la maison, ça se gère, ça se fait, mais quand vous êtes à l'extérieur et que vous êtes parti pour 8, 10, 15 jours, comment fait un animateur avec ces petits soucis quotidiens? Comment vous les gérez? Oui, la vie quotidienne est très importante dans le centre de vacances. Je dirais, avec des pré-ados et des ados, ils sont censés être autonomes.
donc on leur fait confiance, effectivement, il y a une certaine surveillance qui doit s'opérer pour être sûr que bon, chaque enfant, chaque jeune se douche, se lave et qu'il ait des conditions d'hygiène convenables, surtout sur 21 jours. Mais non, il n'y a aucune difficulté. Il est évident, dans le cas du camp itinérant, nous installions dans des campings aménagés, ce qui veut dire donc sanitaire et douche, ce qui me paraît indispensable. Sinon, au point de vue, donc sur 21 jours, effectivement, il faut procéder donc aussi au lavage du linge. Tout ça a été pris en charge par l'équipe et par les jeunes eux-mêmes, y compris donc l'intendance, à savoir donc ce qui était donc tout ce qui dans le domaine alimentaire. Les jeunes avaient, sous la conduite effectivement de toute l'équipe, le soin de préparer les menus, de faire des courses et effectivement de participer dans une grande partie à l'élaboration donc de la préparation des repas. Alors c'était la première année en fait. Est-ce que cela va se renouveler? Absolument. Je suis tout à fait d'accord pour renouveler donc cette expérience, d'autant que les courriers que j'ai reçus là, récemment des jeunes sont tous des courriers qui vont dans le sens d'un grand plaisir et d'une grande satisfaction. Ils sont énormément contents de ce séjour. Je vois même, j'ai reçu il y a 3 jours une lettre et la maman a mis un petit mot en rajoutant la première parole qu'a dit mon fils en rentrant. Il a dit: c'est dommage que ce soit fini, je serais bien resté 3 semaines de plus. Donc c'est bien la preuve que ce séjour a plu énormément aux jeunes et je pense que ce serait dommage de l'abandonner et de ne pas le renouveler. Oui, Tout se passe bien? ouais, ça va. Ouais. Tu préfères être ici ou devant ta télé? Ici. Ici? Ouais. Tu fais du sport? Ouais. Regarde-moi. Tu fais du sport? Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Du foot. Du foot? Ouais. Il y a longtemps que tu fais du foot? Non. Et tu as le temps de faire du foot et de la pêche? Bah ouais, mais le foot c'est plutôt le mercredi et la pêche j'y vais le week-end. Tout seul? Non, avec mes parents et des amis. Tu as sorti des gros poissons déjà? Non. Non? Des petits? Que des Ouais. petits? Des truites aussi, mais plus. Ah, tu as sorti des truites. Ouais, quelques-unes. Tu connais une race de truite? Non, pas spécialement. Tu connais la truite fario? Non, pas du tout. Non. La truite arc-en-ciel? Ouais. Ouais, tu connais celle-là. Tu sais que ces truites-là sont des truites qu'on lâche dans les rivières. Oui. C'est pas des truites sauvages. Alors que la truite fario est une truite sauvage. T'étais déjà venu pêcher par ici? Non. C'est la première fois que tu viens? Ouais, ici, ouais. T'es venu avec Raymond? Oui. Ça se passe bien? Ah, très bien. Ouais. Super. C'est pas quelqu'un de sévère? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu sais monter ta ligne tout seul ou pas? Non. Tu n'y arrives pas encore. Hein. Non. Et la pêche, t'adores ça. Ouais. Bah écoute, à choisir entre le foot et la pêche, tu ferais quoi? La pêche. La pêche quand même. Ouais. T'as une touche là. Ah, Avant. non, c'est parti là, c'est parti. Je suis pas trop patient, mais je préfère quand même la pêche. T'es pas trop patient. Non. Fais attention, il y a une guêpe qui passe. Bah écoute Loïc, c'est des amis à toi, des copains et des copines qui sont là? Ouais. Ouais. Attention, t'as encore une touche. À tout à l'heure, je te laisse pêcher. D'accord, merci. Le matin à 4h30, 5h, je trouve ça très tôt pour des enfants. Ça te tirait pas un peu la patte le matin? Non, c'est étonnant. C'est vrai que par rapport à des jeunes de 13-14 ans, on pourrait penser effectivement qu'ils aient d'autres centres d'intérêt. Non, là, ils étaient très très motivés et à 4h30, c'était eux qui venaient me réveiller. Preuve qu'ils étaient vraiment partants. Et c'est vrai qu'une matinée de pêche, c'est-à-dire à peu près 6-7 heures au bord de l'eau, passe très très vite. On ne voit pas passer le temps. Aucun d'entre eux n'avait amené sa son petit jeu vidéo électronique. Non, on n'a pas eu de jeu vidéo. Non, c'est vrai, c'était un groupe de jeunes plutôt calme par rapport à des jeunes qu'on peut rencontrer un peu plus. Alors, est-ce que c'est la passion de la pêche qui
qui explique ce comportement, peut-être. J'ai trouvé des jeunes très sympathiques, très patients et très volontaires. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui ont cet talent. Et est-ce que vous leur enseignez le respect de la nature? Oui, je n'aime pas trop le terme enseigner parce que ça fait un petit peu scolaire. C'est vrai que c'est l'occasion, quand nous sommes au bord de la nature, de leur montrer, de leur dire non. La nature, elle vit, il faut la protéger, ne jetez pas des papiers. Tout ça, c'est un travail pédagogique qui est important et qui, pour moi, était très important. Y compris, par exemple, le respect du poisson. Un poisson qui n'est pas maillé, il faut pouvoir le relâcher sans qu'il souffre. Donc il y a toute une technique à leur apprendre. Il y a un deuxième fil qui pend pour rien du tout, là. Ouais. Il y a longtemps que tu pêches? Des fois, quand j'ai le Non, mais temps, depuis combien de temps? je sais pas, depuis 1, 2, 3 ans, à peu près. Tu aimes la pêche? Ouais, j'adore ça. C'est vrai. Tu as déjà fait des camps pêche, des sorties pêche avec les copains? Non, jamais. Des fois des sorties avec des copains, mais jamais des camps. Jamais des camps. Non. Tous les week-ends, tu vas à la pêche ou un week-end par mois? Un week-end par mois? Tu fais un autre sport? Ouais, je fais du foot, du vélo. Est-ce que tu sais nager? Ouais. Ça mord pas, là? Non, même pas une touche. T'as vu les filles tout à l'heure? Elles ont eu un poisson. Un poisson, j'ai pas vu. Bah écoute, je te laisse faire. Ouais. Quoi? Allez, bonne pêche, Axel. Merci. Vous leur apprenez à reconnaître le poisson, vous leur apprenez à reconnaître les sites, les endroits poissonneux ou pas? Oui, je suis à leur écoute. C'est-à-dire que les jeunes sont pleins d'interrogations. Effectivement, donc les parcours de pêche que je leur ai proposés ont été l'occasion de leur montrer les coins, par exemple, les endroits magnifiques où peut se trouver le poisson. Je vais prendre un exemple. On pêchait, et puis les jeunes sont arrivés dans un joli trou que je connaissais très bien, et je savais où se trouvait le poisson. Et donc ils étaient 4 et ils se sont mis à pêcher. 5-10 minutes, j'ai attendu et aucun n'a sorti un poisson. Et puis derrière, moi je suis arrivé et je savais que sous une pierre il y avait un petit gouffre et qu'en général il y avait souvent de la touche. Et donc voilà, je me poste moi dans ce coin et je sors une truite. Et finalement après les jeunes ont sorti 3 truites. Donc ça a été pour moi l'occasion de leur dire voilà, c'est important de savoir où peut se trouver le poisson. Merci Raymond, je vous souhaite une bonne pêche pour les années à venir et puis continuer à bien enseigner à nos enfants les techniques de la pêche, mais aussi le respect de la nature. À bientôt. Mais c'est moi qui vous remercie. Eh bien voilà une journée de pêche bien remplie. Robin, lui, a toujours un petit problème. Casser ça, T'es pas obligé de casser ta ligne, vas-y, voilà, tout doux. Attention à tes doigts. Voilà, très bien. Allez, on rentre à la maison. Mais c'est sûr, on reviendra mercredi ou dimanche prochain. C'est trop beau la pêche. Et sur la voie ferrée qui surplombait notre coin de pêche, quelle surprise! Retour dans le temps. On a vu le Mastrou, un train à vapeur. C'est vrai. C'est trop bien la pêche.